le monde, je suis trop contente de vous retrouver enfin pour la réponse à vos questions FAQ que j'avais lancée il y a pas très longtemps. Alors, je vais pas trop tarder sur la chose. J'ai reçu pas mal de questions, même si c'est une ou deux personnes, ça fait beaucoup de questions quand même. Précision avant de commencer la vidéo, je ne vais dire aucun pseudo, ni rien du tout. Ok bah écoutez, il faut que je retrouve la personne d'ailleurs. Je vais aller dans les questions bien évidemment. Alors en fait je suis très perturbée, pourquoi? Parce que j'avais très envie que vous voyiez mon fond d'Halloween etc. Je vais retourner loin parce que j'ai quand même pas mal de questions, on va faire en allant. C'est parti mon kiki, encore une fois je ne dis aucun pseudo mais je pense que la personne qui aura posé cette question ou ces questions se reconnaîtra. Alors première question, la recherche d'appart ça en est où? Ça commence bien. Ah oui, il y a quelques mois en arrière, c'était bien avant l'été je crois, on avait fait en fait en tout 2 demandes de logement avec André. J'en avais ras le bol, je voulais absolument partir. J'ai l'impression que c'est un peu chiant la ring light. Mais si au coup j'enlève, j'ai peur que qu'on voit flou, enfin qu'il y ait le flou qui... Vous voyez ce que je veux dire? J'avais mes lunettes mais je ne vois plus rien, donc j'espère qu'il n'y aura pas de flou dans la vidéo. Je vais quand même répondre sans les lunettes, ça vous perturbera moins je pense. On avait fait en fait en gros une demande avec André pour un logement. Je sais plus si on a eu la visite. Je ne crois pas qu'on ait de visite. Non, il fallait donner tous nos papiers, dossiers, machin par mail, etc., etc. On a eu des nouvelles pas longtemps après en nous disant non, bien évidemment. Donc j'étais un peu déçue. Mais je me suis dit bon allez, c'est bon, on va pas non plus... Voilà, enfin c'est compliqué en étant en auto-entreprise de se trouver quelque chose. Et on avait fait une autre demande et cette fois-ci on a eu une visite et en fait j'étais trop contente parce que bon il était beaucoup plus petit que celui-ci parce qu'il y avait une chambre mais en fait il me plaisait, visuellement il me plaisait, l'emplacement en fait était parfait pour nous. Pourquoi? Parce que ça se situait juste à côté de la salle, à 2 minutes aller à pied. Bon là on est vraiment pas loin de la salle, allez je dirais un bon 15 minutes à pied, on y est, on a de la chance d'habiter vraiment près de notre travail. Mais là on était carrément plus proche et franchement j'ai vraiment espéré pour cet appartement, vraiment j'ai espéré, j'y croyais vraiment. Il était trop mignon, enfin c'était comme je vous ai dit beaucoup plus petit, il y avait en fait en gros la salon était aussi la cuisine, vous voyez. Donc c'est vrai qu'avec André on se disait comment on allait faire avec les chats, enfin, on était un petit peu embêtés mais on se disait si on l'a ce serait trop bien. On avait forcément une chambre et en fait dans la chambre il y avait la salle de bain, vous voyez comme un peu les films américains, je me voyais vraiment dedans. Plus c'était assez moderne, c'était beau, le sol j'aimais bien et le balcon était vraiment très très beau, très grand et j'y croyais vraiment. Le truc c'est que j'ai reçu un mail en disant que c'était non et là franchement pour celui-là j'ai pleuré, mais vraiment j'ai pleuré parce que en fait je sais pas c'est quoi qui m'a fait le plus pleurer, le fait Ah c'est quoi ce bruit? Ah c'était une moto, je crois que c'était les voisins. Je sais pas c'est quoi qui m'a fait le plus pleurer, je pense que c'est le fait qu'il était tout près de la salle et c'était le parfait pour nous parce que si admettons on part d'ici un jour, je ne sais pas quand, je ne sais pas du tout où est-ce qu'on va atterrir, à combien de kilomètres de la salle et dans quel quartier. C'était un quartier qui avait l'air assez calme puisqu'en... Bah voilà, c'est pas... Enfin vous voyez c'est tout près donc j'y suis déjà passée plusieurs fois donc je sais à peu près. Franchement mais j'ai été démoralisée, je me suis dit mais c'est pas possible, j'ai vraiment pas de bol. Là on peut le dire. Donc en fait depuis ce temps là on n'a pas cherché. Voilà je vais être franche. Plein de choses qui fait que pour l'instant on cherche pas. Là, franchement j'ai très envie de reprendre les recherches mais en fait c'est pas une question de flemme ou quoi, c'est une question de... Il y a plein de choses qui font... Enfin plein. Il y a quelques petits trucs qui font que c'est embêtant pour l'instant. Deuxième question, vas-tu faire des vlogmas? Alors, normalement j'ai très envie. Vu que mon humeur ça dépend, des fois je vais très bien. Désolée pour les mouches d'ailleurs, hein. Pour moi ça va bien. Là vous voyez, pas longtemps avant l'automne, quand j'ai su que le 23 septembre ça allait être l'automne, j'étais super contente. Je me suis dit, les décos, le temps... Enfin quand je parle du temps, là par exemple il fait beau depuis avant-hier donc c'est cool. Là on a un temps d'automne, il fait mi-froid, mi-bon, voilà, il y a du soleil, ça fait vraiment plaisir. Là les premiers jours d'automne c'était démoralisant parce qu'il a plu pendant je sais pas combien de jours et il fait sombre. J'aime pas quand il fait sombre, j'aime bien la pluie mais quand il fait sombre et qu'on est dans un appartement où on n'est plus très bien qu'avant, vous voyez on rentre ici, l'ambiance elle est pesante en fait,
on est démoralisé. Enfin surtout le matin quand je rentre du travail. À force dans la journée on va dire que ça va. Là par exemple je regarde, c'est le foutoir parce que je n'arrive pas à m'organiser. Mais bon bref, pour reparler des vlogmas, en fait, ben, comme je vous ai dit par rapport à l'automne, j'étais très contente. J'ai commencé mes décos d'Halloween, etc., etc. Et le truc c'est que là ça va pas. Donc j'avais même prévu de racheter allez, 2, 3, 4 décos pour dire finir derrière. J'ai pas envie. Ça va pas et j'ai pas envie de dépenser de l'argent à rien. Même si c'est... Ouais, voilà, en fait je voulais juste racheter des petites araignées pour dire mettre sur la toile là. Et un chaudron. C'est juste à Jiffy en fait de ce que je vous parle. C'est un chaudron comme ça pour mettre juste dans le coin là. Ça, mais j'ai pas envie. Donc voilà, peut-être que j'aurai une crise dans le mois, hein, qui sait. Le vlogmas en fait, ça dépendra. Ça dépendra de mon humeur parce que je ne sais pas du tout comment ça va se passer mon humeur, mon état de santé mentale. C'est très chiant d'ailleurs, je viens de me rappeler que j'ai oublié d'appeler quelqu'un pour ça, mais bon bref, passons, c'est moi. Donc sinon pour répondre à la question, faut voir en fait si ça va ou si ça va pas, parce que je vois pas l'intérêt de le faire si au cas où l'ambiance est pas terrible dans les vlogmas. En plus à savoir, je sais que, je sais pas comment expliquer, mais j'ai pas envie de tout le temps être à la maison en fait à filmer les vlogmas parce que j'ai pas une vie passionnante, je fais toujours les mêmes choses, donc filmer tous les jours et tout ça, je sais pas. Donc faut voir, parce que j'aime cette période à la base pour faire les sorties, les magasins, etc. Pas forcément pour acheter, mais pour dire sortir, filmer, voir des beaux trucs et tout. Mais là avec ce qui s'est passé cette année, comme vous le savez un petit peu partout, dans certains endroits, je sais pas si ça va changer quelque chose en rapport avec l'électricité, les décos de Noël. Enfin déjà sur Annecy il n'y a presque pas de déco, enfin c'est un petit peu navrant d'ailleurs, j'ai l'impression d'avoir un cheveu dans les cils, vous m'excuserez un petit moment. Donc comme j'ai dit, ça dépendra vraiment de comment je suis, etc., etc. Mais pour l'instant on va dire que c'est oui et non. En fait je peux pas vraiment te donner de réponse parce que pour l'instant comme je vous ai dit c'est bof. Et qui ta youtubeuse un gros compte préféré? Ouf. Gros compte, il faudrait que je regarde dans mes abonnements. J'ai fait un gros tri sur Instagram. Il y a des choses, en fait je m'abonne quand vraiment j'aime bien la tête des gens, etc., etc. Mais en fait ce qui est chiant avec Instagram, c'est que quand parfois vous avez plusieurs comptes ou voire pas beaucoup, des fois les... Enfin... je dis pas que ça se met pas à jour, mais c'est un peu chiant je trouve à faire... Enfin des fois il faut aller sur le compte de la personne qu'on suit pour voir les nouveautés, sinon on les voit pas forcément parce que on suit tellement de personnes qu'on voit plein de trucs. Et puis en plus maintenant, alors je sais pas si c'était ça avant mais je crois pas, mais du fait que par exemple si on aime des animaux, si on aime des célébrités, par exemple BTS, je regarde des comptes d'animaux ou certains maquillages, des trucs machin, et en fait au lieu de nous mettre les gens qu'on suit, ils vont nous mettre d'autres personnes qu'on devrait peut-être suivre ou pas. Et c'est chiant parce que moi je m'en fous un peu, enfin des fois je vais aimer certaines images surtout pour BTS ou des animaux, mais je les suis pas les gens. Enfin c'est un peu casse-pied d'avoir ça alors que moi je veux voir les gens que je suis et pas les autres. Peut-être ce qui est chiant c'est que en youtubeuse il faut que je cherche parce que j'ai Enjoy Phoenix. Ah ouais quand même. Je ne savais pas. Elle a 5,8 millions abonnés. Donc je pense que c'est elle en youtubeuse. Après c'est pas ma youtubeuse préférée. Après il y a Elsa Makeup mais c'est plus vraiment ma youtubeuse préférée. Du coup elle a 700 000 abonnés. Après en youtubeur j'arrive plus. Ah il y a Laurette aussi. Laurette elle a 99 000 abonnés. J'ai la petite Gabi aussi. En fait vous savez quoi, je vais dire Laurette parce que je l'aime beaucoup. Elle a moins d'abonnés qu'Enjoy Phoenix, mais pour moi c'est... Laurette c'est vraiment une personne que j'aime beaucoup. Qui est la youtubeuse à petit compte préférée? Alors à petit compte que je suis, attendez je réfléchis, je suis Jenny Créatif. Alors petit compte ça dépend en fait si on parle de compte sur le chiffre, en chiffre abonnés, enfin en abonnés sur Instagram ou YouTube. Mais en tout cas sur YouTube elle a moins d'abonnés sur Instagram que YouTube, donc je vais dire Jenny. Mais Jenny c'est quelqu'un que j'aime beaucoup depuis très longtemps. Elle fait partie de mes préférés également. Je vais dire Jenny parce que sinon si je cherche tout
on n'a pas fini. Si tu devais faire des placements de produits, quel genre de produit t'intéresserait? Alors maintenant que je prends, on va mettre de très gros guillemets, mais maintenant que j'essaie des produits pour les cheveux bouclés, je vais dire les produits pour les cheveux. Parce que je trouve que c'est très important. C'est beaucoup foutu de moi en rapport avec mes cheveux bouclés, parce que mes cheveux sont d'origine comme ça. Là, j'ai fait une coupe, ça me met pas du tout en valeur. Là, ils sont pas coiffés ni rien, j'avais la flemme pour vous dire. Je les ai beaucoup détestés pendant longtemps, j'avais envie de les lisser souvent. C'est ce que je faisais d'ailleurs. Pour le peu que je les ai bouclés, on m'appelait soit à Grid. Déjà, j'ai toujours été un peu forte, donc forcément on m'appelait à Grid. Et puis on m'appelait la sorcière aussi. Non mais quand même je les ai détestés. Et je les ai lissés, j'ai même eu un lissage, une sorte de lissage brésilien pendant un temps, donc c'était ma mère qui me l'avait fait. Ils sont redevenus bouclés, heureusement. Jamais vraiment eu de produit pour les cheveux bouclés parce que même encore aujourd'hui je trouve que c'est compliqué. Alors là ils commencent quand même à en faire, puis grâce aux réseaux, c'est pour ça aussi que les réseaux c'est un très bon côté comme mauvais. Par rapport aux cheveux, personnellement je me suis plus affirmée avec mes cheveux grâce aux réseaux que qu'avant. C'était... Voilà, la coupe que j'ai là actuellement, je l'avais à l'école, c'est pareil. Des fois je les détachais, des fois je les attachais. Et là maintenant, j'ose porter la frange bouclée parce qu'avant, si j'avais la moindre... Enfin, je me rappelle qu'une fois j'allais au lycée et je m'étais lissé les cheveux. Et j'avais une frange à ce moment-là. Il a fait humide dehors et quand j'étais dans le car et que je me suis regardée, j'ai fait oh mon dieu non. Et mes cheveux commençaient à boucler et j'ai pas du tout aimé. J'avais l'impression d'être un champignon et j'ai détesté. Et le truc c'est que maintenant j'adore la frange bouclée. Et la frange en fait c'est ce qui me va le mieux. Parce que bon, vous portez la frange ou pas si vous voulez, mais moi en ayant quand même un assez grand front, ça me va très bien. Après grand front ou pas, j'adore la frange. Donc voilà, en fait des fois j'ai envie de laisser pousser. Et en fait je reviens souvent à couper parce que j'aime trop la frange. J'ai déjà rencontré une star. Non, j'ai failli... alors, vu en concert, oui, j'ai déjà vu... il n'y avait pas une mouche sur mon front là. Bon bref, j'ai déjà vu LMFAO en concert, j'ai déjà vu BTS, de très loin et de très petit. Et sinon, j'ai déjà vu Amir. Et justement, Amir fait partie des personnes... fait partie... J'ai failli... prendre une photo avec. La petite histoire, après le concert, on attendait. On a attendu pendant un bon moment. Et il y avait pourtant des vigiles, il faisait froid et tout ça. Et personne, ils auraient pu dire vite fait à Amir de sortir vite fait. Alors je sais pas si c'est les gardiens, les vigiles ou quoi, mais ils ont rien fait, ils ont... Enfin bref, on aurait dit que ça... Excusez-moi. On a dit que ça allait gonfler qu'on était là. Et en fait à un moment donné on s'est dit flûte on part le soir je crois ou le lendemain matin je ne sais plus. Je regarde sur Instagram parce qu'en fait pendant le concert j'avais vu une fille avec un badge VIP. Une photo d'elle sur Instagram avec Amir. Je me suis dit punaise elle a eu la chance puisqu'elle était en VIP. Et en fait j'envoie un message et j'ai dit comment t'as eu la photo avec lui machin machin. Parce que voilà, parce que nous on a attendu, on l'a pas vu. Et là, un peu la rage. Là quand j'y parle, quand j'y pense ça m'énerve. Bon, ça s'est passé ensuite. Elle me dit qu'en gros, ils ont attendu en fait vers la grille à l'extérieur, là où vous voyez les portes, les voitures partent, le car, justement là où il était, etc. Et apparemment il partait en car, il s'est arrêté, il a demandé au chauffeur de s'arrêter pour sortir, pour prendre des photos avec les fans. J'ai trouvé ça très gentil parce qu'il n'y en a pas beaucoup peut-être qui l'auraient fait, peut-être mais pas beaucoup, je ne sais pas. Et lui il l'a fait, j'ai trouvé ça cool. Et dans un sens j'avais la rage parce que nous en fait on était sur le parking là où vous voyez où il y a des gens, je crois que c'est ceux qui sont les personnes handicapées etc qui s'y mettent. Vous allez me dire mais pourquoi t'étais là alors que gna. On était avec une personne qui avait un petit problème, un petit handicap. Donc forcément on était garé là. En fait c'est ça qui m'a gonflé par rapport aux vigiles. Alors après je ne sais pas si... Je pense pas qu'Amir soit responsable ou quoi, parce que je pense qu'ils ont des horaires à respecter, j'en sais rien. En fait il y avait quand même pas mal de gens justement handicapés qui attendaient pour le voir, pour prendre des photos. Et ça aurait été bien cool de la part des vigiles en disant écoutez il y a des gens un petit peu en situation, voilà. Ça serait cool que il n'y a rien eu du tout.
Et puis bah, on a attendu quand même 1h30, je sais plus combien de temps, mais il faisait froid, je sais même plus c'était en quel mois on l'avait vu. Donc ça m'a gonflé en fait, pour les gens qui étaient là et pour nous, parce que bah, en plus je crois qu'il y avait le travail le lendemain pour tout le monde. Donc ça m'a un peu gonflé, mais bon. Voilà. Sinon après en autre, on va dire célébrité, on a vu un humoriste aussi. Et malheureusement à cause de tout ce qu'il y a eu, le virus et tout ça après, bah, normalement il y aurait peut-être eu une séance photo, bah il n'y en a pas eu. Comme par hasard. Et puis ce qui est drôle, ah oui je vous l'ai pas dit, on a vu Selig, je sais pas si je vous l'ai dit. Selig c'est un humoriste français et il fait ça depuis très longtemps, moi je le connaissais pas avant, c'est ma mère qui me l'a fait connaître et franchement j'aime beaucoup. C'est pas quelqu'un qui parle de tout ce qui est politique, lui c'est vraiment la vie en général. Bon il invente un petit peu mais je veux dire la plupart du temps c'est... Enfin, c'est cool en fait, il n'y a pas de cliché ou quoi, c'est bien en fait. Et c'est ça que j'aime chez lui. Et quelques temps après le fameux spectacle, il en a refait d'autres ailleurs. Et qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il prend des photos avec des gens. Ça m'a un peu gonflé, je me suis dit non mais attends, oh. Mais bon bref, après tout le monde n'a pas toujours le temps. As-tu déjà gagné un concours? Oui, 2 je crois si je me trompe pas. Le tout premier c'était une coque en forme de bouteille de parfum. C'était une youtubeuse, je crois qu'elle fait encore des vidéos actuellement. Elle s'appelle, attendez que je dise pas de conneries, je pense que peut-être que vous la connaissez. C'est Jenna Lal Lul, je crois que c'est ça. Elle avait fait une vidéo je sais pas quoi et il y avait une coque à gagner, je l'ai gagnée. Et le deuxième concours c'était sur des produits Garnier de soins, des crèmes et tout ça. Je sais même pas pourquoi j'avais participé mais j'avais envie. Et j'ai gagné. Ensuite on va passer à une autre personne, donc encore une fois je dis pas les prénoms. Tu mesures combien? Je mesure normalement dans les 1m62-63. Voilà, et je devrais peser dans ces kilos là. Où en es-tu dans ton conflit avec ton frère? C'est amélioré. Alors en fait avec Max c'est... Ça va pas. Qu'est-ce qui se passe, Dideline? Luc avec ses yeux de merlan-frit. En fait, on s'est pas parlé pendant quelques mois. Voilà, ça n'allait pas, donc on faisait chacun notre vie. Et en fait, on s'est reparlé là, il n'y a pas si longtemps que ça, on va dire, avant les vacances. Bon, aussi, ça fait quand même un petit temps. En fait, ça allait bien. Franchement, je me suis dit c'est trop beau pour être vrai et tout. Et là, on va dire que c'est pas terrible. C'est un peu compliqué cette situation. Après, bah, je lui en avais parlé du fait qu'on se reparlait normalement. Je lui avais dit du fait que bah, je continue à filmer des vlogs. J'ai dit si tu veux, si t'es d'accord que je parle de toi, machin machin. Il m'a dit qu'il préférait pas trop que j'en parle. Après, bon, c'est sûr, c'est sa vie non plus. Voilà, vous voyez, je suis déjà assez rentrée dans les détails comme ça de notre relation à tous les deux. Là c'est vrai que bah, de toute façon si au cas où vous avez suivi un petit peu cette histoire, en fait ça n'a pas vraiment changé. Je vais pas rabâcher tout, mais ça n'a pas changé. Et moi en fait, du fait que ça va pas pour pas mal de sujets, bah lui il en rajoute une couche. En fait là ça commence vraiment à me peser sur le haricot. Et je commence en fait à... ça... Je sais pas, je me dis qu'à un moment je vais craquer, je vais envoyer balader tout le monde. Mais vraiment, quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Et tant pis, parce que franchement j'en ai vraiment marre. Je ne suis plus un enfant, enfin une ado, et j'ai l'impression que c'est encore le cas pour beaucoup, qu'on me prenne encore comme ça. Et qu'est-ce que tu fais? Donc bref, juste pour dire que c'est pas terrible. Des fois, j'ai même pas envie de le voir, juste sa tête, elle m'énerve. Question d'une autre personne, où voudrais-tu vivre? Bonne question. En fait, je me rends compte que coucou, où j'étais assez bien, c'était en Picardie. Je sais pas vraiment si j'y retournerai complètement en Picardie, mais c'est vrai que j'aimais bien en fait notre appartement à Mers-les-Bains. Voilà, on l'a rendu comme vous le savez. Et franchement, je sais pas. En fait, je n'aurai pas d'endroit à vous donner à part là-bas parce que je ne connais pas la France entière. Donc je peux pas vous dire je vais aller habiter là ou là ou là. Ben oui, mais je fais une vidéo de Junior. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux pas me dire je vais habiter là alors que je connais pas du tout. Le seul endroit que je connais c'est ici et la Picardie. Et encore la Picardie je connais pas tout. Je sais pas. Après, j'aimerais beaucoup voir du style le Québec, le Canada, etc. Pour voir peut-être que l'endroit serait peut-être plus agréable à vivre qu'ici par exemple. Question d'une autre personne, est-ce que les choses s'arrangent avec Maxime? Bah je l'ai répondu avant. Il y a des moments ça va très bien, bah, par exemple c'est lui qui m'a aidé à décorer.
Donc il y a des moments comme ça où vous voyez, ça me manque ce genre de moments. Des moments où je suis un peu... je repense à des moments qu'on vivait avant. Par exemple, je pense que si vous me suivez depuis longtemps, il était là dans mes vidéos. Et en fait, le Maxime de un petit peu avant, quand on faisait les vidéos, ça me manque un petit peu. Ça m'embête qu'on en soit arrivé là avec lui. André va-t-il te demander en mariage? Alors, je ne sais pas du tout, je pense pas. Puis même si au cas où il le ferait, je pense qu'il me le dirait pas. Sinon c'est plus une surprise, on va dire. Et de toute façon, je vais être franche avec vous, je ne veux pas me marier. Voilà, je veux pas d'enfant, je veux pas me marier, comme ça c'est très simple. Mettons, on devrait faire un truc avec André, ça serait éventuellement se paxer. Mais on a parlé, je sais plus, à quelques mois déjà, mais pour l'instant je ne sais pas du tout. Je sais pas si c'est un avantage ou si ça sera un inconvénient par la suite, je ne sais pas du tout. Alors, l'endroit où tu rêverais de partir en vacances? Avant, je vous aurais dit les États-Unis. C'est un petit peu toujours le cas, mais si je prendrais des vacances vraiment aux États-Unis ou par exemple Québec, Canada, machin, ça serait vraiment période de fête pour voir comment c'est pour ça. Sinon, après, j'aimerais bien aller dans un endroit un petit peu. Et bordel, j'en ai ras-le-bol, allez-vous-en. J'aimerais bien aller dans des endroits style. Hawaï, Bahamas, Maldives, etc. Mais en fait j'ai tellement la trouille que j'oserais pas y aller. Question d'une autre personne, cherches-tu toujours un nouvel appart? Donc comme j'ai répondu tout avant, non pas pour l'instant parce que en fait j'aimerais faire des trucs avant de chercher. Et là pour l'instant en fait j'ai plein de trucs dans la tête. Même si un appartement, j'ai très envie, c'est prévu. Mais encore trop de trucs dans cet appartement qui fait que je suis embrouillée dans mon cerveau. Là, faut que je trie plein de choses et en fait, vu que ça va pas, j'ai pas envie de le faire. Question d'une autre personne. Coucou Elise, pourquoi tu crées pas une chaîne YouTube ou Insta de chant? Tu chantes bien. Merci beaucoup. Alors j'ai jamais pensé en fait. Enfin si, j'avais déjà fait une chaîne de cover qui existe. Je ne sais plus du tout l'adresse mail ni le mot de passe. En fait, je sais déjà pas vraiment gérer une chaîne YouTube. Je suis irrégulière un peu partout, donc de faire un autre Insta par exemple ou une autre chaîne spéciale cover, je sais pas. Je me dis que ça serait bien, que c'est bien de varier sur une chaîne, de mettre un peu de tout. Ouh là, j'ai fait faire voltiger le téléphone. Je sais pas du tout, mais c'est vrai que dans un sens je me dis ça serait bien, dans un sens je sais pas. Question d'une autre personne. Alors coucou, alors première question, tu penses déménager quand? Vas-tu faire des vlogmas cette année? Gros bisous. Gros bisous à toi. Alors pour déménager, j'espère un jour, oui. Quand, je ne sais pas. Des fois faut trouver le bon logement. En plus comme je vous ai dit en micro-entreprise, en fait des fois ils vous refusent mais ils vous disent pas pourquoi. J'aimerais bien savoir pourquoi on me refuse. Les vlogmas, encore une fois ça dépendra de mon humeur. Question d'une autre personne, est-ce que ton métier te plaît? Alors c'est un oui et c'est un non. En fait normalement je crois que c'est même l'une d'entre vous qui m'avait, je crois, pas demandé, mais qui m'avait donné l'idée de cette vidéo, de dire ce que j'aime et ce que j'aime pas dans mon travail. Je crois que c'est l'une d'entre vous, ou c'est moi qui ai eu l'idée. Je crois que c'était l'une d'entre vous qui m'avait dit. Et en fait je pense faire une vidéo, où j'en parle justement de ce que j'aime et ce que j'aime pas dans mon travail. Donc je ne répondrai pas tout de suite à ça, je pense faire une vidéo spéciale. Dites-le moi si vous voulez. Ensuite, question d'une autre personne, c'est quoi le plat que tu cuisines le mieux? Je suis un tout petit peu plus dessert que plat, et encore les desserts, des cookies, je pense que tout le monde sait les faire, et encore juste des cookies, j'arrive à les rater quand même, c'est fou non? Enfin la pâte elle est pas du tout comme il faut, et puis les cookies quand ils cuisent ce n'est pas du tout ça, ça ressemble à rien. Alors attendez, je vais éternuer, non je vais bailler. Un plat en particulier, c'est pas non plus folichon, je parle de tout ce qui est la cuisson, enfin c'est rapide je veux dire. En fait c'est juste quelques aliments à mélanger ensemble et juste à cuire en fait. Je vous le dire là, en gros c'était copain de ma mère d'il y a très longtemps, donc il était belge, et en fait en gros il nous avait fait découvrir des trucs de chez lui, et il nous avait fait découvrir quand même pas mal de trucs, et j'avais adoré certains de ces petits plats. Il y en avait une, c'était une entrée, je fais de temps en temps, alors c'est très rare mais je le fais, donc ça s'appelle des pêches au thon. Oh bon, franchement je vous invite à tester. Pourquoi, Didine, tu regardes le couloir bizarre? Et ça me fait peur là. C'est trop bon. Le côté sucré salé j'aime beaucoup, ça dépend quoi, mais sinon j'aime beaucoup. Il y avait un plat qu'il faisait et ça m'est arrivé de le refaire plusieurs fois. Donc il s'agit, je ne connais pas le nom de ce plat. Mais en gros vous prenez, alors lui je sais plus comment il faisait, mais en tout cas moi quand je le fais j'utilise ça. Je prends des petits pois carottes, patates, ça s'appelle du cornet de bœuf, je crois que c'est ça.
et des oignons, je crois. Alors je fais cuire mes oignons, j'essaie de les faire braiser quand j'y arrive. Après en fait je fais cuire mes patates aussi entre temps que j'ai coupé en morceaux machin. En fait quand tous les aliments sont entre guillemets, enfin les patates sont cuites, je mets dedans. Et en fait je fais juste revenir tout, je fais chauffer. Voilà, avec le cornet de bœuf ça a une odeur assez spéciale. J'aime beaucoup ce plat. Et alors ça c'est pas vraiment bien. Quand c'est bien assaisonné, quand c'est tout bon et tout ça, normalement on rajoute rien. Moi je mettais avant de la mayo dedans. Je rajoutais, je faisais, en fait j'écrasais tout en purée. Je mettais de la mayo, c'était merveilleux. Vraiment c'est un plat que j'aime beaucoup et que j'aime faire de temps en temps. Voilà, on va dire que ça va. Sinon, à part les salades composées, je ne sais pas trop. Est-ce que tu voudrais des nouveaux chats? Non, je pense pas avoir envie, enfin... J'aimerais, mais en fait je me dis que c'est pas du tout raisonnable. Et même si au cas où mes chats viendraient un petit peu, enfin vous avez compris, je ne pense pas que j'en voudrais après. Parce que c'est beaucoup d'argent, c'est... Je dirais pas que c'est un inconvénient, mais par exemple si vous partez en vacances, c'est pas évident de prendre ces chats avec soi. Enfin, si admettons on est dans un appartement loué ou je sais pas quoi, ben moi je peux les prendre. Mais quand c'est admettons un autre pays ou je sais pas quoi, c'est un peu compliqué je trouve. Après il faut vraiment trouver une personne de confiance pour les garder. Même un chien c'est pareil, pas parce que l'animal est compliqué à garder ou quoi, mais il y a certains endroits où ils veulent pas d'animaux, de chiens, de tout ça. C'est pas évident en fait de partir en vacances et de éventuellement faire garder ces animaux. Ouais, c'est un petit peu compliqué. Mais je pense pas en vouloir parce que comme vous le savez, quand ils partent c'est toujours triste. Donc non, je sais pas au fond. Si admettons vraiment il y a une occasion que je vois un animal, bordel la mouche, admettons il y a un animal qui vient vers moi abandonné ou que je trouve dans la rue, là oui. Sinon s'il n'y a pas de signe qui fait que ça veut dire que il ne faut pas avoir d'animaux, c'est tout. Financièrement c'est très cher hein, ça. Ensuite, toujours de la même personne, quel est le métier de tes rêves, à part chanteuse ou un truc du genre? Déjà, je dirais que j'aimerais être heureuse dans ce que je fais. Déjà, ça serait déjà un très bon point. Je sais pas si le dessin, ça me plairait vraiment. Faut voir, parce que je suis très loin d'y travailler en tout cas. En tout cas, je sais pas. Je pense que ça serait avec les animaux quand même. Je dirais avec les animaux, je sais pas quoi, c'est ça le problème. Peut-être voilà, m'occuper de nettoyer leur truc, passer du temps avec eux, si au cas où c'est dans une sorte de... Je sais pas comment ça s'appelle, pas de chenille, mais ouais, un truc comme ça où vous savez les endroits où il y a certains... Il y a beaucoup d'animaux qui restent dans une sorte de maison et tout ça, et qui sont en fait pour l'adoption. Mais en attendant, il faut s'occuper d'eux, il faut nettoyer, il faut... Enfin, vous avez compris, ça ce genre d'endroit, je pense que j'aimerais. Ton restaurant préféré? Très vite parce que en fait je vais très rarement au restaurant. Les seuls restaurants que j'ai fait, ça a été une fois un restaurant indien il y a très longtemps. Sinon après un restaurant asiatique. Il y a des restaurants aussi sur Annecy, savoyard et tout ça, mais bon est-ce que c'est vraiment savoyard? Mais de tous les restaurants que j'ai fait, c'est vrai que quand j'y pense, en restaurant que j'ai fait, c'est sûr que les restaurants pardon, asiatiques c'est vraiment très très bon. Ah mais j'allais dire restaurant indien parce qu'en fait c'était très bon. J'ai adoré, c'était sur Amiens. Je pense qu'il existe encore ce restaurant, je suis pas sûre. C'était très bon. C'était assez spécial pour certaines choses. Je crois que il y avait une boisson, j'avais goûté, j'aimais pas du tout, c'était beaucoup trop sucré. Un goût assez spécial quand même. Mais tout le restant, tout ce qui est plat, salé, oh là là, les samoussas... Les nanes, les pananes, ma mère elle en a fait tellement après ça. Moi pareil j'en ai fait il n'y a pas si longtemps que ça, mais c'était moins bon, j'avais pas mis assez de sel. Hein. Comme vous voyez je ne sais pas mettre plein d'épices. Je vais pas compter bien évidemment tout ce qui est fast food hein, parce que ça compte pas, c'est de la cochonnerie tout ça, mais bon. Toujours la même personne, ça va mieux avec Max. Alors je l'ai répondu avant. André, ta maman. Écoutez, en fait j'ai envie de dire des trucs mais je sais pas quand. Parce que je me dis que si je parle trop en avance, peut-être que ça va changer d'ici quelques semaines, quelques mois. Donc vous saurez en temps et en heure une chose concernant ma mère. Et c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, c'est même très bien. Pour André, j'entends un gros bruit de mouche. Elle est passée, on l'a vu. Pour André, voilà, des fois on s'embrouille, des fois ça va très bien. C'est coup-ci coup-ça quoi, ça peut aller. Il y a les trucs de la vie quotidienne qui fait que des fois on en a un peu ras-le-bol. Et puis
voilà, après c'est pas non plus horrible. Toujours la même personne, comment ça va ton père? Ah, c'est rare les questions sur mon père, dis donc. Enfin, ces derniers mois ça n'a pas été tip top pour lui parce qu'il était retourné, comme je vous ai dit, il a été en hôpital psychiatrique pendant très longtemps avant. Quand il était un peu plus jeune. Et là en fait ces derniers mois il y était allé parce que des fois il rentrait chez lui, ça allait, ça re-allait pas, donc il est retourné. Là normalement il a un traitement qui lui correspond. Là ben, il y a pas longtemps il m'a appelé, il m'a dit que ça allait bof. Alors je sais pas vraiment pourquoi. Après bah, c'est comme ça. Le truc c'est que bah, mon père, j'ai pas vraiment en fait une relation de fou avec lui. C'est pas quelqu'un qui va faire l'effort de venir par exemple. Il n'est jamais venu sur Annecy depuis que je suis là. Il s'est toujours déplacé quand j'habitais à Mers-les-Bains. Pourquoi? Parce que c'était plus facile pour lui. Mais là, il peut prendre le train facilement, etc. Il ne vient pas. Donc écoutez, moi après... Est-ce que tu aimerais déménager? Bien sûr que oui. Même si je suis un peu attachée à cet appartement. En fait, il y a plein de trucs qui fait que je le déteste en même temps. Déjà, par rapport à l'individu qui est mon frère, par rapport à plein de trucs, parce que je veux enfin vivre ma vie avec André. Là, c'est pas le cas. Alors, ta plus grande phobie? Je sais pas si on peut parler du style insectes, animaux, machin, ou surtout des hautes phobies style la peur de mourir, la peur des gens, la peur de nanana. Et moi j'ai pas mal de petites peurs quand même. Il faut dire que tout ce qui est insectes, abeilles, guêpes, machin, je n'aime pas. Alors les abeilles à la base, c'est gentil. Mais tout ce qui est frelons, guêpes, machin, je ne peux pas. Tout ce qui est cafard, machin, ça me dégoûte également. En plus ça marche super vite ces petites bestioles de brin là. J'ai peur en fait, je sais pas pourquoi. C'est ça aussi qui m'empêche de faire des choses. Je pense qu'il y a une question qui va venir en rapport avec ça, je ne sais pas. J'ai peur... C'était Bidou qui ouvrait la porte. J'ai peur en fait si je viendrais à faire des choses toute seule, bon ce qui m'arrive parfois quand même, c'est de me faire en fait attaquer par quelqu'un. J'ai peur de ça. Alors thé ou café? Je vais répondre café parce que je bois pas de thé. C'est très rare. En fait ça m'est arrivé d'en boire mais en fait je sais pas si c'est moi qui laisse pas assez ou je laisse trop longtemps le sachet dedans. Mais ça n'a pas vraiment de goût. Donc c'est nul. Sinon quand je prenais du thé c'était à la salle en fait parce qu'ils ont une machine à café, une grosse machine à café pour les clients et tout, donc bah, je prenais du thé, voilà, et je le trouvais assez bon, je trouvais que c'était bien dosé, etc. Donc là ouais, je préfère le café. Voilà pour les questions de cette personne. J'entends des mouches derrière. Question d'une autre personne: est-ce que tu vas faire des vidéos de dégustation? Alors j'aimerais beaucoup, le truc c'est que ben pour l'instant je n'ai pas encore décider quand. Avec André, comme je vous avais dit dans je sais plus quel vlog, on mangeait en fait, on mangeait équilibré. Et tout, si je vais à Action par exemple faire une vidéo spéciale Action dégustation, il faut que je fasse ça quand c'est un jour où on peut manger entre guillemets n'importe quoi. Parce que je veux pas faire ça en semaine, parce que sinon ça serait faire tout ça pour rien, le fameux je vais pas appeler ça un régime parce que j'aime pas ça, mais faire le rééquilibrage alimentaire. C'est très compliqué parfois pour moi, c'est peut-être pour ça aussi que des fois je suis un peu sur les nerfs, des fois j'ai juste envie de manger et c'est chiant. Ça m'énerve de faire un peu d'effort parfois, même si je fais des écarts, ça m'arrive. Ça m'énerve d'essayer de faire des efforts et de pas voir de différence quand je me pèse par exemple. Quel est le réseau social qui te plaît le plus? En fait, je vais dire YouTube, je pense. J'aime bien Instagram. Maintenant, j'apprends à aimer TikTok. J'aime bien. Avant, j'aimais pas. Ça dépend des gens qui... Qu'est-ce que certaines personnes font sur TikTok. Sinon, je préfère YouTube. Pourquoi? Parce que c'est là où je suis le plus active. Et puis, c'est YouTube avec lequel j'ai commencé. Si tu devais choisir un super pouvoir, ça serait lequel? Oh, c'est dur de choisir. Je vais dire... En fait... J'hésite. Non, je vais dire Eleven. C'est pas le pouvoir Eleven, mais Stranger Things quoi. Faire bouger des trucs avec mes mains. Oh mon dieu, si je suis énervée, j'en vois tout valser, vous voyez. Oh mon dieu, ce matin en fait j'étais pas très bien et tout. J'ai dit à André, punaise, j'aurais des pouvoirs, mais je ferais tout valser. Plus personne me casserait la tête. Oh, quel pied ça serait. Penses-tu de l'amitié en 2022? Oh, good question. Je sais pas. Parce que même pas s'il y a une différence entre avant, parce qu'en fait j'ai pas vraiment eu de très belles amitiés quand j'étais plus jeune. J'avais une ancienne meilleure amie quand j'étais en primaire, mais après vous voyez c'est pas encore pareil, même si elle a déjà pris ma défense pour un truc en particulier. En grandissant j'avais pas de bons amis puisque j'avais à la base une meilleure amie mais elle se foutait de moi dès qu'il y avait une occasion. J'ai rencontré aussi Aurélien, t'es pas aussi proche que maintenant après. On était en fait frères de cœur et tout. Et on n'était pas aussi proches en fait. On est devenus proches quand moi j'ai arrêté tout.
les cours, tout. Lui qui est venu me reparler, sinon je parle à personne. Pour moi en fait c'est très compliqué puisque ben j'ai que Aurélien en fait au final. Voilà, j'aurais aimé garder contact avec ma toute première meilleure amie. J'entends des mouches qui font crac crac. Comme je vous ai dit, j'aurais aimé garder contact avec ma toute première meilleure amie, mais bah voilà, les choses ont fait qu'on s'est perdu de vue. Si après, maintenant je sais pas trop, parce que bah, avec Aurélien, c'est vrai qu'on se voit pas souvent. On se parle pas non plus tout le temps non plus. Oh, il y a trop de fois même mots là. Maintenant avec tous les réseaux sociaux qu'il y a, je trouve que, après je fais partie de ces personnes là, bon, quand je suis avec ma famille, j'essaie d'être moins sur mon téléphone le plus possible. Et je trouve que la plupart des gens que je vois sur TikTok qui sont entre amis, ils ont tous leur téléphone. À quoi ça sert de se voir? Voilà, c'est un peu... je comprends pas le principe, je sais pas. Après ça n'empêche pas qu'il y ait des très belles amitiés. En fait, vu que j'ai pas eu de bonnes relations en amitié à part Aurélien, en fait je sais pas comment vous expliquer la façon à moi de penser sur l'amitié, parce que je suis beaucoup jalouse. Même avec Aurélien, je lui ai fait des petites scènes parce que bah voilà, moi en étant ici, lui à 800 km, je ne lui empêche pas d'avoir des amis, il fait bien ce qu'il veut. Pas le problème, c'est juste qu'il y avait des choses en fait, j'avais l'impression qu'il comprenait pas trop ce que je ressentais. C'est mon choix de pas avoir d'amis, de pas faire de rencontres. J'ai fait des rencontres sur internet, Debbie, il y a eu Cinem, justement c'est elle qui me pose la question. Hashtag, ouais non c'est plus, vous savez, je vous en ai déjà parlé, elle fait des vidéos sur YouTube d'ailleurs, je vous mettrai sa chaîne, j'espère pas oublier, c'est son pseudo YouTube, Instagram et TikTok, c'est une grosse, voilà. Et on va dire que oui, je suis amie avec ces deux personnes là. Debbie, je ne lui parle plus autant qu'avant, je sais qu'elle me suit encore, je la suis, mais on se parle plus autant qu'avant. Après bah là sa vie, tout ça. Avec Cinem, bah c'est pareil, je lui parle de temps en temps, c'est très rare aussi, mais on va dire qu'on se suit sans forcément se parler. C'est vrai que je commente très rarement des vidéos, donc ça se peut que je regarde ces vidéos mais que je commente pas. Je peux commenter mais c'est très rare. Et j'ai fait aussi une rencontre sur Instagram, elle se reconnaîtra, je veux pas dire son prénom puisqu'encore une fois je veux respecter, mais elle se reconnaîtra. Et elle a un chat qu'elle aime et tout, et c'est pour ça qu'on... C'est pour ça aussi qu'on s'entend bien par rapport au chat et tout ça et tout ça. C'est très compliqué je trouve maintenant de se faire de très bons amis. Que ce soit en amitié ou en amour, c'est compliqué je trouve. Es-tu déjà venue en Belgique? Sinon, est-ce que tu aimerais? Oui, il y a très très longtemps, j'étais adolescente. C'était justement quand ma mère sortait avec un Belge. On y est allé une fois, c'était à Charleroi. Mais en fait, on n'a pas... autant vu ce qu'on aurait peut-être aimé voir. En fait au final je ne sais même pas comment est la Belgique, puisque bah, il habitait dans une très grande maison, donc quand on sortait c'était juste pour faire des courses. Il nous avait dit il y a très longtemps qu'il nous ferait voir le maquet... Oula attends je dis pas de conneries. Le maquet de pisse, je crois que c'est ça, le petit garçon qui fait pipi là. On l'a jamais vu, j'étais triste parce que j'avais trop envie de le voir. C'est comme un peu la tour Eiffel de la Belgique quoi, vous voyez, c'est comme... Moi je dis que c'est un monument à voir, mais bon, on l'a jamais vu. Et voilà, je suis un peu triste. Sinon depuis je n'y suis pas retournée parce que ben on n'avait pas d'occasion d'y aller. Puis ben j'ai jamais pensé. Même si j'aimerais bien parce que je sais pas comment c'est la Belgique au final. Je pense que ça va être très beau. Et pour vous dire, j'avais même envie d'y habiter. Avec André bien évidemment. Alors, que penses-tu des relations à distance? Très bonne question, oulala. Alors en fait, ça peut être très bien comme pas bien du tout. Ça dépend vraiment de la confiance entre les deux personnes. Bah, au début, quand j'étais avec André, on s'est rencontrés, comme je vous ai dit, en juillet-août 2013. Et on a su qu'on avait des choses l'un pour l'autre quelques mois plus tard. Et on est resté... en fait, on s'est dit qu'on sortait ensemble au téléphone. C'est-à-dire, c'était quoi, fin septembre, début octobre, parce qu'il est venu en octobre, il est venu le 18, ben, habiter avec moi à Mers-les-Bains, et on se parlait au téléphone, et ben, pour nous on était déjà ensemble, on se disait, oula, je ne sais plus parler, on se disait, oh punaise, on se disait déjà je t'aime et tout, donc ben forcément, ah c'est Disney, j'ai eu peur, donc forcément on a réussi à tenir, mais lui en fait il voulait vraiment venir à tout prix, donc on n'est pas resté séparés longtemps, vous voyez. Mais quand je suis sortie avec l'autre personne quelques années plus tard, là c'était un peu plus compliqué parce que bah lui, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est sa vie et tout ça, mais il avait certains...
j'en ai marre de ces mouches à l'eau là. Il avait certains problèmes donc il devait partir et donc les relations à distance c'était un peu compliqué aussi. Mais le truc c'est qu'on s'est séparés plusieurs fois et remis ensemble. Donc des fois quand il partait on n'était plus ensemble. Donc c'est sûr que la distance était dure parce que on avait encore des choses l'un pour l'autre. On savait qu'on voulait se remettre mais en fait on savait pas vraiment quand. Et voilà. J'entends des mouches mais je sais pas où elles sont. Donc ouais. Voilà, ça peut être très compliqué comme ça peut être bien la distance, mais je sais pas en fait si c'est bien, je sais pas. Ça dépend vraiment. En fait ce qui est embêtant c'est qu'on sait pas si l'un ou l'autre va s'éloigner, qu'à mettons à force de plus voir l'autre, et il va se détacher d'elle ou de lui et que les sentiments vont partir en fait. Ça peut être tout l'inverse comme ça peut être ça et c'est ça qui est un peu perturbant, vous voyez. En plus on sait pas qui la personne voit, est-ce que lui ou elle fait des rencontres, pas des rencontres du style je veux quelqu'un d'autre dans ma vie, mais du style je rencontre des gens, puis en fait dans le truc il y a une fille ou un garçon, puis il y a une amitié qui se crée, puis du fait que il n'y a plus de copains, la personne s'attache à l'autre, puis blablabla, puis de ce coup là après ça annonce à l'autre que désolé mais j'ai rencontré quelqu'un donc c'est fini. C'est horrible là, non? Vous imaginez l'un des deux est encore fou amoureux et juste pressé de rentrer pour voir la personne? Oh, non. Après il faut penser à ceux qui sont du style dans l'armée etc. C'est pas évident, il y en a qui partent pour des je sais pas combien de mois donc je pense que ça peut le faire puisqu'il y a toujours des couples comme ça qui sont ensemble. Donc pourquoi ça marcherait pas sur d'autres? Voilà. Alors, le TikToker, le TikToker, la TikTokeuse que tu préfères et ceux que tu ne supportes pas. Alors, je suis une bonne centaine de personnes maintenant sur TikTok. En fait, dès que je vois un truc qui me fait rire, je peux m'abonner. Mais en fait, ce qui est chiant sur TikTok, c'est qu'il faut vraiment aller dans les abonnements. Donc vous avez les pour toi ou les abonnements et moi j'oublie. Donc je suis souvent dans les pour toi sans faire gaffe. Donc je tombe souvent sur les mêmes têtes donc ça va. Sinon, là j'en ai vu un, il m'a fait rire aujourd'hui. J'ai regardé pratiquement tous ces TikTok parce qu'il n'y en a pas autant. C'est Slapman. En fait en gros il va aller dans la rue, il va voir quelqu'un, puis en fait il va lui faire une sorte de blague. Et ce qui est cool c'est que les gens en fait réagissent plutôt bien comparé à d'autres qui pourraient avoir une sale tronche. Ou sinon il va tester, faire un test de la gentillesse des gens du style par exemple il était dans une file d'attente dans un magasin, puis il voit une femme avec une baguette, il fait je peux avoir un bout, puis elle a dit bah oui bien sûr je suis toute seule machin. Donc elle lui dit oui, enfin il y a des gens vraiment super cool sur terre et j'aime bien son TikTok. Sinon j'aime bien un peu on va dire de tout.